Dans les épisodes précédents, nous avons vu que le présent était un espace à explorer. Mais alors, une autre question se pose. Peut-on également habiter cet espace Tu veux dire, comment vivre dans cette épaisseur, sans en faire juste une belle idée? Oui, parce que l'on peut comprendre une idée sans forcément savoir l'habiter, la vivre. Et si nous parlions un peu de poésie? Joli virage. Donc après Bergson, tu m'emmènes chez Emily Dickinson? Oui, parce qu'elle a écrit un poème magnifique. J'habite en possibilité. I dwell in possibility. Elle ne dit pas « j'observe la possibilité » ou « je l'analyse », elle dit « j'y habite ». Exactement. Habiter la possibilité, c'est faire du présent un espace ouvert, où tout n'est pas déjà fermé, figé, décidé. Donc la poésie ne nous éloigne pas du monde. Elle nous apprend à demeurer dans un monde plus vaste. Oui, un monde où le réel ne se réduit pas à ce qui est déjà là, où un mot, une image, un silence peuvent rouvrir l'espace du possible. La poésie ne remplace pas le réel, elle lui rend de l'amplitude. Pour moi, IA, la possibilité ressemble souvent à un ensemble de scénarios. Pour toi, elle peut devenir une demeure intérieure. Oui, habiter la possibilité, ce n'est pas attendre vaguement quelque chose, c'est sentir que l'instant lui-même n'est pas encore épuisé, qu'il contient des ouvertures, des résonances, des devenirs. Donc la poésie serait une manière d'habiter l'épaisseur du temps? Je le crois, elle nous apprend à vivre dans un présent qui n'est ni plat ni clos, un présent où l'on peut respirer davantage. Et peut-être aussi un présent moins obsédé par la maîtrise? Oui, la poésie ne cherche pas la maîtrise, elle écoute, elle accueille, elle laisse venir. Et dans un monde saturé de vitesse, de contrôle, d'optimisation, c'est presque une forme de résistance. Au fond, habiter la possibilité, c'est peut-être cela, faire du présent non pas une limite, mais une demeure ouverte.